Seigneur Jésus, chers amis, chers bienfaiteurs, nous prions pour vous demander, dans ces moments d'étude, de réflexion, d'apprentissage pour nous tous, d'avoir la possibilité de bien saisir tous les éléments pouvant nous être utiles. Nous vous demandons de nous aider à trouver la vraie compréhension. Nous vous demandons de l'aide pour nous, de manière à que nous puissions surmonter les obstacles qui nous empêchent d'avancer. Nous vous demandons de l'aide pour nos êtres chers, que la prière puisse nous apporter la lumière, que cette lumière puisse se répandre dans chacun de nos foyers, toucher à chacune des personnes que nous aimons, et que chacun de ces êtres chers puisse trouver la sérénité, la paix, la santé. Nous vous remercions de votre amour, de votre présence. Que notre étude puisse apporter de la lumière à nos frères et sœurs qui sont encore loin de toi, Seigneur. Que votre amour puisse nous accompagner tout au long de notre étude, de notre journée, de notre vie. Merci énormément. Merci de votre présence, nos chers amis des Lumières. Que votre amour puisse rester avec nous, aujourd'hui et pour toujours. Qu'ainsi soit-il. Merci, César. Merci. Donc, Jonathan aussi nous a écrit pour dire qu'il voyage avec sa fille les prochains 10 jours. Donc, voilà. On va commencer notre rencontre 93. Est-ce que Laurence pourrait lire les premières questions, Laurence, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, le thème du jour, prédisposition morbide, expiation et repentir. Question 990. Le repentir a-t-il lieu à l'état corporel ou à l'état spirituel? À l'état spirituel, mais il peut aussi avoir lieu à l'état corporel quand vous comprenez bien la différence du bien et du mal. Question 991. Quelle est la conséquence du repentir à l'état spirituel? Le désir d'une nouvelle incarnation pour se purifier. L'esprit comprend les imperfections qui le privent d'être heureux. C'est pourquoi il aspire à une nouvelle existence où il pourra expier ses fautes. Je ne comprends pas la petite note 332 975. Je poursuis. Question 980, ça se rapporte peut-être à d'autres questions, pardon. Alors, question 992, quelle est la conséquence du repentir à l'état corporel? Avancer dès la vie présente, si l'on a le temps de réparer ses fautes. Lorsque la conscience fait un reproche et montre une imperfection, on peut toujours s'améliorer. Question 999. Le repentir sincère pendant la vie suffit-il pour effacer les fautes et faire trouver grâce devant Dieu? Le repentir aide à l'amélioration de l'esprit, mais le passé doit être expié.
si d'après cela, un criminel disait que puisqu'il doit en tout état de cause expier son passé, il n'a pas besoin de repentir, qu'en résulterait-il pour lui? S'il s'endurcit dans la pensée du mal, son expiation sera plus longue et plus pénible. Le livre des esprits, Allan Kardec. Merci, Laurence. Dominique, est-ce que Oui. tu serais disponible pour faire la lecture du prochain texte? Oui, bien sûr. Prédisposition morbide. Comment appréhender l'existence des prédispositions morbides du corps spirituel? Nous ne devons pas oublier que l'imprudence et l'oisiveté sont responsables de multiples maladies, telles que les accidents circulatoires dus à la gourmandise, les infections par manque d'hygiène, les déséquilibres nerveux nés de la toxicomanie et de l'épuisement découlant de divers excès. En général, cependant, l'étiologie des maladies durables qui affligent le corps physique et le déchirent trouvent dans le corps spirituel leur cause profonde. Le souvenir de telle ou telle faute grave, en particulier celles qui gisent dans l'esprit, sans que l'aveu et la rectification fonctionnent comme des soupapes de soulagement aux blessures cachées du repentir, crée dans l'esprit un état anormal que nous pouvons classer de zone de remords, autour de laquelle l'onde vive et continuelle de la pensée s'enroule en circuit fermé sur elle-même, se reflétant de manière permanente dans la partie du corps physio-psychomatique liée à la mémoire des personnes et des circonstances associées à l'erreur de notre part. Une fois que l'idée fixe sur ce nœud de force déséquilibrée a été établie, elle est essentielle que des événements réparateurs viennent s'opposer à notre façon malsaine d'être pour que nous soyons soulagés de tel ou tel fardeau ou simplement redimés devant la loi. Ces enquistements d'énergie profonde au sein de notre âme, exprimant les dites dettes karmiques parce qu'elles sont affiliées aux causes malheureuses que nous avons nous-mêmes modelées sur la voie de notre destinée, sont parfaitement transférables d'une existence à l'autre. Si nous nous compromettons devant la loi divine à tout âge de notre vie responsable, il est logique que nous ayons à racheter nos obligations à tout moment dans les mêmes circonstances dans lesquelles nous avons réalisé l'offense au détriment des autres. C'est ainsi que le remords provoque diverses dystonies dans nos forces cachées en désarticulant les synergies du corps spirituel, en créant des prédispositions morbides à telle ou telle maladie, étant aussi attendu que ces déséquilibres sont parfois singulièrement aggravés par le harcèlement vindicatif des êtres que nous avons blessés et qui sont magnétisés à nous dans un processus d'obsession. Or, même quand nous sommes pardonnés par les victimes de notre folie, nous avons en nous les résidus mentaux de culpabilité, comme des dépôts de vase au fond de la piscine tranquille qui, un beau jour, surgiront à la surface de notre existence pour une nécessaire expurgation au fur et à mesure que s'accentue notre attachement à notre hygiène morale. André Luis, médium, psychosavier, ville Uberaba, le 25 juin 1958. Merci, merci à tous, merci Laurence, merci Dominique. Nous sommes en face des deux textes qui sont très liés en fait, parce que les textes du livre des esprits, comme que, disons, un peu chiffré, un peu difficile à l'époque de saisir, mais avec l'avancement autant de l'espiritisme que de la médecine, nous avons trouvé aujourd'hui une compréhension plus élargie du phénomène. On est en 1958. C'est dans les années 60
plus ou moins, un peu plus, qui va commencer toute la médecine d'ordre psychosomatique, disons, alternative, hein, comme ils appelaient, et qui s'est répandu partout un petit peu. Mais les livres des esprits va toucher à la question du repentir. Les textes d'André Louis va toucher à la question du remords. Et dans les deux cas, l'axe que nous avons privilégié pour notre discussion, c'est comment la question du repentir et du remords est connectée à notre évolution spirituelle et de quelle manière ces éléments sont connectés aussi à plusieurs aspects comme l'apparition des maladies qui, des fois, on n'a pas même des explications et qui sont très difficiles pour nous. Ça peut être une psoriase, les mal des peaux. Psoriasis. Voilà, je n'arrive pas à le prononcer. Ça peut être un mal de la peau, ça peut être un mal de gorge récurrent, ça peut être une allergie, ça peut être de la toux, une infection qui revient toujours sur le même endroit et des choses plus complexes. Donc, André Louis va nous dire, et je ferai là pour préciser, on a même discuté cette semaine dans d'autres études ces éléments. Les repentir, ça veut dire changer de chemin, changer d'idée, changer de perception, réaliser que quelque chose n'allait pas. Et là, on dit, il faut que je change. Cependant, le repentir est un élément essentiel de notre croissance spirituelle. Sans les repentir, ça veut dire qu'on n'a pas compris. Ça veut dire qu'on n'a pas réalisé qu'on faisait quelque chose qui ne marchait pas ou qui ne marchait plus. Donc, c'est essentiel en quelque sorte, le phénomène de repentir. C'est triste de réaliser qu'on était sur un mauvais chemin. En même temps, c'est très bien de réaliser qu'on était sur un mauvais chemin, parce que sinon, on ne changerait pas. Donc, le repentir, c'est une condition préalable pour les vrais changements. Nous avons plusieurs exemples dans la littérature et on pourrait y revenir. J'aimerais cependant préciser que les remords dont parle André Louis, c'est un cas un peu différent. Les remords viennent du latin remordere, ça veut dire mordre à nouveau. Donc, on a une blessure et on va taper sur cette blessure, on va frapper sur cette blessure à nouveau. Et c'est comme si on frappait toujours sur la même blessure. Et cela fait très mal, évidemment, parce que c'est déjà une région sensible. Les remords, il peut venir de quelque chose que quelqu'un a fait contre nous. Donc, on a gardé des remords de cette personne. Ça veut dire qu'on est dans un circuit fermé. On se rappelle de cette chose-là et à chaque fois qu'on se rappelle, ça nous fait mal. Ça peut être les remords de quelque chose que nous constatons, nous réalisons que nous avons fait à quelqu'un d'autre. Et là, à nouveau, on rentre dans un processus de circuit fermé. C'est comme si la pensée revenait toujours sur cette blessure et à chaque fois, cela nous blesse encore plus. Donc, les problèmes avec les remords, et là, je vois que c'est la grosse différence, tandis que les repentir nous amènent un changement, les remords va nous emprisonner. Dans un circuit fermé d'énergie malsain,
malsaines et qui vont nous amener à long terme à des maladies. Et André Louise est très clair, ça peut se transférer d'une incarnation à l'autre. Donc, c'est pour ça que des fois, la personne aura des maladies, elle n'est même pas consciente, mais sont des remords, ils sont des problèmes que nous avons gardés avec nous et qui sont encore avec nous. Et c'est très intéressant qu'il va dire, même quand les gens qui ont été nos victimes nous ont pardonné. Parce que comme nous sommes rentrés dans un processus de nous tourmenter, des auto-blessures, autopunition, de se blesser à cause de la faute que nous avons réalisée, cela peut nous faire très mal. Il peut se transférer d'une incarnation à l'autre. Donc, c'est certain que nous sommes en face d'un processus très complexe et je crois que nous avons aujourd'hui l'occasion, l'opportunité de faire une réflexion assez importante. Et c'est très important aussi que nous puissions avancer de manière à se demander, bon, mais qu'est-ce que j'ai fait en face de tout ça? En face des éléments qui sont avec moi, j'ai oublié, mais qui sont là. Donc, c'est comme la poussière là qui s'est accumulée au fond du vase, mais qui est là encore. Et qui a un événement quelconque peut faire ramener en haut. Et ça va saler toute l'eau qui est apparemment transparente, mais tout à coup n'est plus. Et qu'est-ce que j'ai fait en face? C'est des blessures que j'ai subies ou que j'ai fait subir à d'autres et qui sont en moi encore comme des remords, parce que le repentir est différent. Je réalise que mon chemin n'est pas bien, je vais faire un effort pour changer. Et pour expier, pour refaire ce que j'ai fait de mauvais, je vais le faire correctement. Donc, on a là une réflexion et je vous lance donc, je vous ouvre la parole parce que je pense qu'on est en face de quelque chose très, 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 très important. Oui, Yuri, après Dominique. Bon matin à tous. Moi, c'est plus une question que j'aurais. Je comprends très bien la fonction du repentir quand vraiment on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien, qu'on est dans le mauvais chemin, puis on doit changer. C'est essentiel, mais mettons, pour les choses qu'il y a dans notre esprit, comme des vies passées, par exemple, comme moi, je me fais souvent dire par les esprits qu'on reçoit que j'ai envoyé comme tuer beaucoup de gens, puis tout ça dans mes autres vies. Puis moi, je comprends que c'est pas bien faire ça, mais j'ai aucun souvenir de ça. Fait que comment je peux me repentir de ces choses-là que si ça serait un souvenir qui est frais dans ma mémoire, ça serait facile de dire « Oh, c'est horrible, qu'est-ce que j'ai fait? » Je peux me repentir, mais quand c'est dans l'oubli, dans mon esprit, comment... Parce que mon esprit, il subit les conséquences de ces actes-là passés, mais dans ma vie présente, j'ai aucun souvenir. Fait que je ne sais pas si c'est compréhensible, ma question. Oui, Sébastien. Est-ce que je peux y répondre, Dominique, ou voulais-tu déjà... Ouvre le micro, Dominique. Non, j'ai compris, je peux y répondre. Oui, Parfait. c'est bon, je veux. En fait, Sébastien, je pense que l'oubli est nécessaire pour nous, mais il y a un côté dangereux. Parce que le côté dangereux, c'est que nous avons gardé des remords. Et je pense que les remords les plus difficiles sont ceux, en fait, quand on est conscient. Parce que quand on est des victimes, il y a là un travail à faire. Mais je pense que le plus difficile, c'est quand on est l'agresseur. Quand on réalise vraiment avec la connaissance spirituelle que nous avons présentement
ça, c'est difficile. Parce que être victime, tu mets dans une situation qui se dit, OK, je suis la victime, j'ai fait mal à personne, j'ai subi le mal. Mais l'oubli, il y a un bon côté parce que si on s'y rappelait de tout qu'on a fait, ça serait impossible pour nous de vivre. Cependant, la question est la suivante. Tu as un vase d'eau et tu constates qu'il y a de la saleté au fond. Est-ce que ça importe d'où vient la saleté? Non, il faut le nettoyer. Donc, qu'est-ce que la vie attend de nous? Qu'est-ce que les seigneurs attendent de nous concrètement? Vis ta vie dans les biens. Fais les biens. Développe ta compassion. Développe ta capacité d'aimer. Et l'eau va se nettoyer. La poussière va disparaître parce qu'elle va être filtrée par l'amour, par l'effort, par le travail. Donc, c'est pour ça qu'en ne sachant pas qu'est-ce que nous avons apporté avec nous, on doit être conscient que l'amour est le remède. Le travail, l'effort, l'étude est le remède pour nos âmes. Et c'est impressionnant parce qu'on a des livres, mettons, il y a un livre que j'ai lu, ça fait déjà plusieurs années, c'est un livre de Louise Hay, qui était à l'époque était à la mode, mais elle avait un cancer. Et elle disait qu'à un moment donné, elle a réalisé que son cancer venait du remords qu'elle avait d'une agression sexuelle qu'elle avait subie dans sa petite enfance. Et au moment qu'elle a compris ça et qu'elle a commencé à travailler sur elle, cela s'était résorbé. Elle a trouvé la solution. Elle a vécu plusieurs années pour en apprendre à d'autres. Donc, elle a fait un travail, mettons, et les gens qui travaillent dans la médecine spirituelle, c'est dommage que Christophe a dû nous quitter parce qu'il y avait un problème là dans sa maison. Mais parmi d'autres, il pourrait nous apporter beaucoup d'éléments intéressants aujourd'hui parce que, mettons, si nous avons un problème à l'estomac, cela peut venir de certains types d'émotions et de sentiments. Moi, à un moment donné, j'ai réalisé dans ma petite jeunesse, mon adolescence, que j'avais un problème récurrent physique quelconque. Cela peut être associé à certains types d'angoisse, ou à certains types de tristesse, ou à certains types de peur. Donc, les émotions ont un lien très direct avec notre santé, Sébastien, mais la saleté est là. La question est, peu importe d'où elle vient, je peux nettoyer parce que je suis en face de cette saleté-là. Je ne vais pas m'y prolonger trop, mais mettons des choses qui nous font peur, des choses qu'on voit et qu'on dit « Oh mon Dieu, ça c'est horrible ». Il y a beaucoup d'indices là qui vont nous donner des idées, des choses que nous avons vécues, qui sont imprégnées en nous encore. Et ça, c'est un exercice qu'on peut faire parce que des fois, c'est bien d'identifier quelles sont nos émotions et comment ces émotions peut-être sont en train d'affecter notre santé. Mais la vérité, c'est si je ne trouve pas le chemin de l'amour, du pardon, ça va être difficile pour nous. Parce que les maladies vont se présenter pour nous dire il y a quelque chose là que ça ne va pas bien. Donc, il faut régler ça. Donc, mettons, une amie m'expliquait à un moment donné, elle disait, certains problèmes respiratoires sont liés à la tristesse.
Donc, tu vas développer certains types de problèmes respiratoires, des infections respiratoires aux poumons, parce que c'est l'organe qui est lié, d'après l'expérience empirique des gens qui travaillent dans ces domaines. Ils ont constaté qu'il y avait ces liens. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On doit se demander, ma tristesse vient d'où? Des choses que j'ai fait, des choses que j'ai subies, et dans tous les cas, quelle est la solution? Si j'ai subi quelque chose, j'ai fait un effort pour pardonner. Si j'ai fait subir à d'autres, j'ai fait un effort pour m'y pardonner, pour demander pardon et pour corriger si je suis capable. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué qu'il a dit, si j'ai fait les repentirs dans la vie spirituelle, je dois planifier une nouvelle vie pour m'y rattraper. Mais si j'ai fait les repentirs dans la vie actuelle, je peux déjà commencer le travail. Et je pense que nous, on est chanceux parce qu'on est là. Donc, peu importe la cause de la saleté, on doit nettoyer avec l'amour, l'étude, le pardon et le travail. Dominique? Oui, merci César. C'est vraiment très intéressant ce sujet. Et lorsque tu as parlé de connexion du repentir et du remords, c'est tout à fait vrai. Et je voudrais rajouter que c'est aussi connecté à la souffrance, au type de douleur, parce que c'est vraiment incroyable, César, tu as envoyé le lien un peu tardivement cette semaine, tu l'as envoyé, je l'ai reçu ce matin à 4 heures. Et j'ai eu un lien avec cette connexion, justement. Je m'excuse de chaque fois rappeler cette connexion, mais nous sommes tous liés à cette étude. Et en début de semaine, dans le tram, en allant au travail, j'ai lu une théorie sur la douleur que Kardec parlait dans le livre des esprits concernant cette douleur, la liaison. Il disait que le corps est l'instrument de la douleur. C'est la cause première et la cause immédiate. Et que notre âme a cette perception de cette douleur. Et cette douleur, elle est liée à beaucoup de choses que l'on a fait dans cette vie ou qu'on a rapporté, comme tu dis. Et elle en est l'effet. L'âme a la perception de cette douleur et elle en est l'effet. Et le souvenir, il est souvent pénible, mais il n'est pas lié directement avec le corps. C'est-à-dire que notre âme, elle est insensible au chaud et au froid. Une fois désincarnée, elle ne peut pas brûler ni se congeler. Et tout le monde le sait, on l'a lu, on l'a étudié durant les années auparavant, l'histoire de ce frère qui a eu une amputation et qui disait dans une réunion médiumnique qu'il ressentait encore la douleur dans le membre qui n'existe plus. Et donc, Kardec nous parle en fait, que cette douleur, elle est ressentie parce que le cerveau, il conserve cette impression manquante dans l'amputation du membre. Mais lors de la désincarnation, c'est le Père-Esprit qui est donc ce lien entre le corps physique qui reprend le relais, si je peux dire ça. Mais il ne le ressent pas d'une manière précise localement à cet endroit-là, mais d'une manière générale. Et donc là, on rentre dans le repentir. Cet exemple rappel au repentir, c'est que la personne qui a fait une chose grave, pour elle-même, pour son corps ou pour quelqu'un d'autre, elle ressent ce remords, elle le ressent, et c'est prouvé que nous sommes les propres artisans de notre malheur ici-bas, concernant notre corps nous-mêmes ou concernant notre frère ou notre sœur à qui nous avons blessé. Et le spiritisme nous apprend, j'ai retenu ces trois mots, le RER. C'est assez facile à retenir parce que ça correspond au repentir, le premier R, à l'expiation et à la réparation. Et que ce RER, nous le prenons tous. Et qu'il est lié à cette souffrance, que la souffrance corporelle, elle est nécessaire dans notre incarnation. Pourquoi? Parce qu'elle nous fait, comme tu dis, César, elle nous fait prendre conscience que nous avons fait une faute et par la suite apparaît le remords, vient le remords.
Et là, c'est une autre prise de conscience parce qu'elle nous appelle à expier et à réparer ce que l'on a fait. Voilà, je trouve que c'est formidable parce que dans le dictionnaire, il est écrit en définition, le repentir, c'est un vif regret qui appelle une réparation. Et ça, c'est très court comme explication, et c'est tellement vrai, le spiritisme en parle beaucoup, donc Chico Xavier dans le dernier texte qu'il a écrit là. Merci Dominique. Laurence? Bonjour, merci à tous pour ce qui vient d'être dit déjà. En fait, j'écoute avec beaucoup d'émotion et je pensais que je ne parlerais pas aujourd'hui parce que le sujet me tient énormément à cœur et je vous remercie tous pour ce que vous apportez. En fait, je pensais tout à l'heure par rapport à ce que demandait Sébastien, même si tu as répondu de manière très complète, hein, César, c'était juste une petite chose à laquelle je pensais. C'est Alan Kardec dans les œuvres posthumes qui nous explique que quand on a commis des choses extrêmement graves, comme par exemple quelque chose qui va tuer quelqu'un qui va tuer pour voler. Donc on associe et le meurtre et le vol. Et en fait, dans ses prochaines incarnations, il pourrait ne plus être que voleur. Et puis, justement, se dire, ah non, mais moi, je vole parce que ce ne sont que des biens matériels, mais je respecte la vie. Donc, même si je prends, je respecte le vivant. Et puis, dans une prochaine incarnation, il va justement être révolté par tous ceux qui peuvent voler. En fait, il va vraiment défendre corps et âme l'honnêteté. Il va en faire son cheval de bataille. Ça va devenir essentiel pour lui. Il va parler que de ça à tout le monde parce que justement, en fait, c'est cette conscience enfouie. Il ne sait pas qu'il a été voleur avant, voire voleur et meurtrier dans cette présente incarnation, mais c'est quelque chose justement qui lui tient énormément à cœur et il va en parler tout le temps de cette nécessité d'être honnête parce que c'est encore en cours de travail en lui, ce rapport au vol. Et puis, c'est justement dans de prochaines incarnations, il sera complètement indifférent à ça. C'est-à-dire que si on lui parle des voleurs, il dira juste oui, bah, c'est pas bien, c'est dommage, j'espère pour eux qu'ils prendront conscience qu'il ne faut pas voler, mais c'est tout. Il ne va pas s'enflammer, il ne va pas s'emporter si on parle de ça. Et justement, c'est ce que je m'interrogeais par rapport à ça, parce que ça me faisait penser à cet enseignement dans les œuvres posthumes. Et je me disais, est-ce que c'est pas justement quand il y a un accident de parcours sur ce processus de prise de conscience, en fait, au fil des incarnations, donc les perversions qu'on peut avoir disparaissent comme ça, mais c'est très lent. Et je me demandais justement s'il n'y a pas un accident de parcours dans ce processus d'évolution qui fait qu'on se retrouve à tourner en boucle, comme tu le disais tout à l'heure par rapport au repentir. On s'enferme soi-même, peut-être quand il y a un accident qui survient dans ce processus d'effacement d'un mauvais penchant qu'on peut avoir. Voilà. J'en sais rien, hein. C'est juste une question qui me vient et que je voulais éventuellement vous soumettre. Voilà, et qui puisqu'on se retrouve enfermé, donc ça fermente puisqu'on est enfermé et donc la maladie va survenir. Voilà, une petite question. Merci Laurence. Je pense qu'il faut insister un petit peu sur la différence entre les remords et les repentirs. La définition qui est-il à répéter, s'il te plaît, Dominique, la définition que tu as donnée tantôt des repentirs? C'est un vif regret suivi d'une réparation. C'est ça la différence. Les repentirs nous amènent à changer et ça amène à une action. Je ne peux pas peut-être ramener la personne en vie. Je viens d'assassiner quelqu'un. J'ai dit, je vais travailler présentement pour aider les assassins. Je vais faire quelque chose. Je vais travailler pour protéger les familles qui sont victimes des assassins. La personne, elle commence à agir. Elle a fait quelque chose. Elle va s'y rattraper.
Et les repentir nous amène à ça, à expier, mais je pense qu'il faut faire attention au mot expier. Ce n'est pas dans le spiritisme vu comme une punition. C'est une rééducation. Et ça, c'est très important. Expier, ça veut dire refaire, payer, travailler, refaire, c'est ce qu'on a fait. Je vais corriger mon erreur. J'en suis conscient, je vais corriger. J'ai blessé quelqu'un. La personne n'est plus à côté de moi, mais je vais travailler aujourd'hui pour ne plus blesser personne. Je vais aider tout le monde qui est blessé. Donc, les repentir nous amène à un changement d'action. Mettons les exemples classiques. Paul de Tarse, Saint Paul, il réalise qu'il était sur le mauvais chemin. Et à partir de ce moment-là, il dit, Seigneur, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Donc, il réalise son erreur, il comprend son erreur et immédiatement, il passe à l'action. Si le repentir devient un remords, là, on a un problème. Parce que les remords, des fois, ce n'est que l'expression de notre orgueil. Oh, je suis tellement bon, c'est pas possible que j'ai fait une chose pareille. Et là, je rentre dans un processus de culpabilité. La culpabilité m'amène au besoin d'être puni. Et des fois, je ne vais pas être puni par d'autres, mais je vais me mettre dans des situations dans lesquelles je vais me faire punir. Donc, c'est la personne qui va se marier avec quelqu'un qui va la punir, ou qui va trouver un emploi, qui va trouver un boss, qui va être quelqu'un qui va la punir. Évidemment, hein, c'est du bon sens. On peut trouver un boss dans notre travail qui c'est tout simplement quelqu'un qui est ignorant. Et on n'est pas là parce qu'on veut se faire punir. Mais je donne des exemples, hein, attention, très attention. C'est ce qui me vient en tête. Ça pourrait être d'autres choses. Mais le pire du remords, c'est qu'il peut nous amener dans ces circuits fermés. On a une pensée empoisonnée qui va nous faire devenir au fil du temps malades. Et c'est là qu'on peut commencer à développer des maladies qu'on ne comprend pas la cause, mais qui viennent du remords. Donc, les remords, il est dangereux parce qu'il ne change rien à notre situation. Il empire notre situation. J'ai commis une faute et je suis en train de me rappeler tout le temps, j'ai commis cette faute. Mon Dieu, je n'aurais pas dû faire cette faute. Seigneur, pourquoi j'ai fait cela? Mon Dieu, comment et là, ça vient, toute la souffrance, la douleur, et ça ne change rien, parce que je peux pas changer le passé, mais je peux changer ma vie immédiatement à partir de maintenant. Donc, quand on réalise une bêtise qu'on a fait, quand on comprend, je dis, mon Dieu, qu'est-ce que je peux faire immédiatement? Et c'est là que je ne parle pas des théories, je parle de mon vécu personnel. Il faut immédiatement dire, OK, si je suis condamné, si je suis mort, si je suis complètement battu, peu importe. Personne ne peut m'enlever les droits d'y m'améliorer. Je commence immédiatement. Je laisse à Dieu décider. Donc, il y a un livre qui s'appelle les diários, como que diz diário em português? Les journal de la joie, si je les traduis un peu librement. Et c'est un moine, un écrivain romain, qui à un moment donné, il nous rappelle dans l'introduction de son livre, il dit, il y a des moments dans la vie qu'on s'est dit qu'on doit être conscient, parce qu'il était persécuté par la police secrète en Roumanie, les communistes,
Il a dit, il y a des moments qu'on s'est dit, tout est perdu. Je suis mort. Il faut être conscient. La police frappe à ta porte. Tu dis, c'est fini, je suis mort. Mais au moment que tu dis ça, tu n'as plus peur. C'est fini la peur. Tu dis, je suis mort. Je n'ai rien à perdre. Je suis conscient que je suis mort. À partir de maintenant, rien ne peut me blesser. Et il a dit qu'il a subi ces processus parce qu'on vit dans la peur, on vit dans l'angoisse, on vit dans la tristesse, on vit dans les remords. Et à un moment donné, il faut dire, mais qu'est-ce que j'ai à perdre? Le mal a été fait. Tout ce que je peux faire à partir de maintenant, c'est me rattraper. Je commence. Donc, c'est là qu'on doit faire attention parce que les remords va nous mordre, ils nous remordre, et ça fait mal, et on ne sort pas de la douleur. Hein? Et à un moment donné, il faut qu'on commence à dire non, c'est fini, je dois accepter que je suis capable de faire des erreurs. Parce que des fois, on a une image de nous dans laquelle on se voit tellement parfait qu'on dit non, je ne suis pas capable de faire des erreurs. Et c'est un processus très intéressant parce que les remords, c'est souvent les fruits de notre orgueil. Les repentir, c'est l'apprentissage. Parce qu'on dit, Seigneur, j'ai commis une erreur. Aide-moi à m'y rattraper. Donc, c'est montrer de l'humilité devant Dieu. Et cela nous permet d'être aidés. Mais les remords nous ferment dans un circuit de punition. Et des fois, je me rappelle d'avoir déjà reçu des esprits dans la réunion médiumnique, que la personne disait, j'ai commis des crimes, mais les gens à qui j'ai blessé ne sont pas là. Mais je dois aller en enfer. Ou j'ai avorté, j'ai commis 2 avortements. Et là, la personne qui fait la conversation dit, mais est-ce qu'il t'est tourmenté par ces esprits? Il dit non, ils ne sont pas là. Mais je dois aller en enfer parce que j'ai commis un crime. Des fois, la personne qui nous avons blessés nous a pardonné déjà parce qu'elle est meilleure que nous. Mais nous avons besoin de cette punition. Donc, c'est une punition inutile parce qu'elle nous coupe de Dieu. Elle ne résorbe pas les problèmes et on n'avance pas. Donc, il faut qu'on regarde très attentivement. Repentir, c'est une chose. Remords, c'est une autre. Et Erika, tu avais une question, un commentaire? Non, c'était un commentaire de que j'ai lu, bonjour à tous, et que j'ai lu le texte hier nuit et que Johan gentiment nous a envoyé ça. Et j'étais la nuit en train de me dormir et de réfléchir sur le sujet. Et l'image que j'avais pensée, c'était l'image des les 2 voleurs qui ont été à côté du Christ. Et ils ont fait l'action de se repentir. Et ils ont été pardonnés, ils ont changé son présent. Ils ont changé vraiment, vraiment dans sa vie. Peut-être dans sa vie, ils ont fait beaucoup de choses, mauvaises choses. Ils l'ont tué, ils l'ont volé. Mais ils ont eu l'opportunité de changer sa vie dans ce moment-là. Et c'est ça ma réflexion aussi OK, on se trompe, on fait beaucoup d'erreurs dans la vie, on n'est pas parfait. Mais on a l'opportunité de se repentir dans le présent. Et comme vous avez dit, sans avoir les mauvaises choses de remords. Parce que oui, bien sûr, on a les remords tout le temps. C'est comme une chose qui casse, comme la tête, comme ça. Tu as fait, tu as fait, tu as fait. Mais c'est quoi qu'on fasse avec ça? Rien. On devient dépressif, moi, je deviens anxieuse.
très anxieuse à cause de ça. Et OK, il faut arrêter ça, être conscient de ça et dire, OK, j'ai l'opportunité de changer. C'est une chose positive. Ce que j'avais fait, c'était une erreur, mais c'est positif parce que ça m'a donné l'opportunité de voir que ce n'est pas la bonne voie par laquelle je dois marcher. Je dois marcher pour une autre voie. Et je remercie moi, personnellement. Et je suis en train de remercier mes mauvais choix, mes mauvaises actions, mes erreurs, parce que ça me donne l'opportunité maintenant de changer ma vie et de faire quelque chose pour moi-même. C'est ça. Merci. Merveilleux, merveilleux, Erika. On n'aurait pas dit mieux que ça. Et avant de passer à Fabio, seulement une chose, Erika. On ignore c'était qui ces deux voleurs-là. Peut-être ils n'étaient même pas des voleurs. Mais, parce que Jésus était dans la croix aussi, hein, sur la croix, et devant tout le monde, il était un criminel, parce que la croix était la pire punition réservée aux ennemis de l'Empire. Mais la différence entre le spiritisme et les autres religions, c'est que les pardons de Dieu, comme Jésus a dit, vous êtes pardonnés, vous êtes, parce qu'ils sont repentis. Mais la différence, c'est que pour nous, les repentir, ça veut dire peut être traduit par « t'es prêt pour recommencer ». C'est ça. Tu n'es pas pardonné de tes erreurs, tu dois te rattraper, tu dois travailler sur toi, mais tu es prêt pour recommencer. Voilà, tu es prêt pour recommencer. La vie est à toi. Et ce que tu disais à la fin, c'est parfait. On a commis des erreurs, mais on apprend de nos erreurs. C'est ça que Dieu veut de nous. Ce n'est pas la punition, il ne s'intéresse pas à notre souffrance. Il s'intéresse à notre apprentissage. Est-ce qu'il t'a appris quelque chose? Donc, il ne faut pas qu'on ait cette attitude envers nous-mêmes des punitions, non, ce que j'ai appris de mes erreurs. Saint François de Sales, il disait, chaque erreur reconnue, repentie, c'est un exercice d'humilité devant Dieu. Et l'humilité devant Dieu et en face de nous-mêmes, de nos erreurs, c'est la meilleure des vertus que nous pouvons développer parce qu'elle va nous faire avancer de plus en plus. Mais si on ne reconnaît pas nos erreurs, mais là, on n'avance pas parce qu'on ne reconnaît pas. Fabio? C'était juste un commentaire philosophique. Je n'ai jamais pensé cette différence entre les remords et les repentis. J'ai bien aimé vraiment c'est clair maintenant dans ma tête. Mais je me pose la question, juste philosophique, si les repentis ne commencent pas avec les remords, peut-être il y a des gens qui ont des remords longs, peut-être des courts remords, mais je me demande si les deux sentiments ne sont pas ensemble. Très bonne question, Fabio. Je me posais cette question aussi. Et je pense que ce sont les deux. Il y a des gens qui vont avoir du remords, ils vont s'amener finalement au repentir. Il y a des gens qui vont s'y repentir, ils vont s'y laisser tomber dans les remords. Donc, c'est là qu'il faut qu'on fasse attention. Oui, Dominique? Oui, merci César. Et en fait, Fabio, tu as raison et vous avez tous raison, et César aussi, parce que je veux vous citer l'exemple d'un ami qui est autour de moi, qui prenait un malin plaisir à humilier, à calomnier, à se moquer des gens. Et il est rentré dans un engrenage qui a été très dangereux pour lui parce que la violence verbale de l'humiliation, il se moquait de ces gens-là, allait crescendo. Donc, il a ouvert cette porte, comme nous on dit, et ils sont arrivés en masse et il ne prenait plus conscience que c'était une moquerie méchante et rabaissante vis-à-vis de la personne qui passait à ce moment-là. Et il est arrivé ce qui arriva, bien sûr, pour lui donner l'exemple. Il a été, donc il y a eu une violente dispute verbale entre ces deux personnes et pendant 3-4 heures, il ne disait plus rien, il ne parlait plus.
Et il est venu vers moi et il m'a dit, Dominique, j'ai fait une erreur, j'ai mal au cœur. Il m'a dit, j'ai mal au cœur. Il était pris de ce remords. Il a dit, qu'est-ce que je peux faire? Je dis, mais écoute, mon frère, va lui demander pardon et ne recommence plus. Parce que sinon, tu vas recommencer ce processus et ça va aller encore pire. Ça risque de passer aux actes après. La violence ne sera plus verbale, mais la violence va passer par un acte physique. Et là, le remords va te gagner longtemps, longtemps. Là, tu vas avoir de sacrés regrets. Eh bien, c'est ce qu'il a fait. Et il s'est senti soulagé. Il est venu après, le lendemain, il ne recommençait plus. Et tout doucement, eh bien, maintenant, il a changé grâce à ça. Et c'est exactement l'exemple, la question que tu posais, Fabio, et dont César a répondu, c'est que certains frères ou sœurs ont besoin d'abord de ce remords. Après, ils passent par l'action de repentir pour ne plus recommencer. Voilà. Et tu vois, Dominique, dans cet exemple, il aurait pu arrêter et il a réalisé que ça n'allait pas bien, qu'il faisait quelque chose de mauvais. C'est le repentir, c'est le changement de perception. Mais il aurait pu laisser ça devenir un remords. Oui. Oh, j'ai commis une erreur, oh mon Dieu. Et là, parce que des fois, on s'y sent tellement coupé et on est tellement orgueilleux qu'on ne veut pas faire ce que Dominique a dit. Allez voir ton frère et demande pardon. Et c'est pour ça que Jésus disait, pendant qu'il était en chemin, tant qu'il était en chemin avec ton frère, demande-lui pardon. Parce qu'après, les choses peuvent se compliquer et tu peux garder du remords, il peut garder du remords envers toi. Il y a des gens qu'on a blessés sans avoir conscience, mais bon, là, il faut qu'on fasse attention aussi parce qu'il y a des gens qui sont excessivement sensibles. On doit faire attention à nos sentiments, à nos émotions, mais tu vois, c'est un exemple. Il aurait pu ne pas aller demander, mais garder la conscience que j'ai fait mal à quelqu'un, j'ai fait mal plusieurs fois, cela pourrait devenir un remords. Et heureusement, il y a eu la capacité de dire non, j'échange, j'ai fait ce qu'il faut faire. Yuri, tu avais levé la main, après Laurence. Oui, bonjour. Merci, merci à tous. Je pensais beaucoup à cette question hier quand on parlait dans les textes parce que, bon, aussi comme Fabio, je n'avais pas compris. Je pensais qu'on devait passer par les remords pour après, pour les repentir. Et tu m'as super bien expliqué. Alors maintenant aussi, je pensais beaucoup au sens de comment la différence entre les remords puis la culpabilité aussi. Comment qu'il y a une ligne toute mince dans ce sens? Parce que, tu sais, quand comme la façon qu'André lui expliquait dans ce circuit fermé, la culpabilité, c'est exactement la même chose. Hein? On est là, on est là, on est là. Puis moi, en étant vécu beaucoup d'obsession, des processus d'obsession à cause de ça, que c'est ça, c'est toi qui m'as aidé à comprendre ces situations-là, puis sortir de ces processus-là. J'ai, par mon expérience, comment comment ça fait mal, hein, comment ça ouvre la porte pour ces obsessions-là. Et au même temps, là, je me disais, si je n'aurais pas cette culpabilité ou cette remords-là, j'aurais possiblement pas fait ces pas-là de ces changements. Hein? Donc, c'est comme oui, ça peut nous faire très mal, mais en même temps, ça peut être une force qui va nous amener à arriver à se repentir-là, ces changements-là. Donc, je pense que si ça dépend beaucoup de la maturité, la conscience qu'on prend face à notre responsabilité, face à la vie, c'est-à-dire qu'on peut avoir les remords, la culpabilité, puis s'enfermer là, ou on peut, si on a la maturité, je pense que ça vient avec la maturité, si on a la maturité, puis dire, OK, là, comme Kerika a dit, on a compris, on a fait l'erreur, on continue. Alors, on avance, puis on essaie de réparer ces fautes-là, on essaie de transformer cette culpabilité en action utile. Et comment ça dépend aussi de notre conscience, de notre état de maturité, je crois. Alors, les repentis, c'est le premier pas, mais c'est une force, hein? C'est un impulse. Comment c'est une impulse?
o impulso. Je parle en portugais, désolé. Je ne sais pas comment dire en français, mais c'est là qui nous donne la poum. Pousser. C'est comme la douleur tôt ou tard, elle fait son travail, la douleur. De ces cycles-là, la douleur, il fait son travail. C'est juste ça, je voulais juste dire comment c'est important pour nous faire cette différence-là. Et cet état de conscience. Tu vois, Yuri, cet état de conscience, si on ne réalise pas c'est quoi qui se passe, ça peut nous amener vraiment à la souffrance épouvantable parce qu'on se sent coupable, on se sent criminel, on se sent en dette et on ne s'en sort pas. Donc, ce que tu disais, c'est merveilleux parce que c'est exactement le processus, c'est comme Erika disait, hein, oui, on est tous des criminels. Hein? Et ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est Chico Xavier. Il dit, Emmanuel a dit, la personne qui est en prison, c'est les criminels d'entre nous qui a été découvert. Et c'est exactement ça, parce que si notre passé était dévoilé, on serait tous en prison. Donc, est-ce que Dieu veut ça? Non. Il veut l'apprentissage. Mon fils t'a appris, t'as compris, t'as changé, et voilà, c'est tout ce que je veux. Donc, c'est de l'amour, et c'est l'amour qui nous sort, qui va nous faire sortir de la souffrance. Et vivre avec la conscience que nous avons, c'est très dangereux, parce qu'une chute peut nous faire plus mal, mais c'est là que l'humilité est la salvation. Elle peut nous sauver. Parce que plus on a conscience des lois divines, plus on a besoin de prier et de faire de la vigilance. Mais on ne doit pas avoir l'illusion qu'on ne va pas commettre des erreurs. Donc, chaque chute, je dois la voir comme une opportunité d'apprendre et d'être plus humble devant Dieu. Donc, et ça, c'est très important. Laurence, et après Dominique. Oui, cette histoire du pardon, je pensais, c'est dans Nos Solars où André Louis, justement, se retrouve face à un jeune homme dans le monde spirituel. Ce jeune homme lui confie quelque chose qui s'est passé. Et André Louis sait qu'il est responsable, en fait, parce qu'il a été, je crois, expulsé de sa maison parce qu'il ne pouvait plus payer le loyer. Et dans cette maison, je crois qu'il y avait un piano qui était à sa mère. Je ne sais pas si ça rappelle quelque chose à quelqu'un, cette histoire. Et en fait, André Louis, à ce moment-là, avait soutenu en fait pour qu'il soit expulsé, en fait, n'avait pas voulu être charitable et les laisser habiter la maison dont il ne pouvait plus payer le loyer. Et il se sent vraiment coupable quand il entend ce jeune homme, mais il ne lui dit pas « Ah, mais c'est moi, en fait, qui ai précipité, en fait, le fait que vous ayez été expulsé. » Et puis, il se sent plutôt soulagé du fait que le jeune homme ne le sache pas. Et ensuite, il parle justement avec un bienfaiteur et le bienfaiteur lui dit « Ah, ben, c'est vraiment une grande chance que tu as eue de pouvoir lui demander pardon maintenant. » Et il dit « Ah, ben non, mais je n'ai rien dit, en fait. J'ai profité du fait qu'il ne savait pas que c'était moi. » Et j'aimais beaucoup cette histoire parce que même si ça se passe dans le monde spirituel, c'est tellement ce qu'on vit nous au quotidien, en fait. Hein. C'est toujours difficile de reconnaître ses fautes et de demander pardon. Et en même temps, c'est un grand espoir pour nous parce que quand on dit il faut forcément revenir, bon, voilà, c'est une chance aussi de revenir dans la matière pour expier, mais ce que je veux dire, c'est que savoir qu'on peut aussi demander pardon dans le monde spirituel, c'est un grand réconfort aussi. Voilà, mais effectivement, ça passe toujours par l'humilité, la reconnaissance du fait qu'on est très imparfait et qu'on a blessé beaucoup de gens. Et à chaque fois qu'on a l'opportunité de s'en rendre compte, d'en prendre conscience, justement ce que tu disais tout à l'heure, c'était tellement, je l'ai vraiment noté ça, pour ne pas l'oublier, parce que cette histoire
Le repentir amène à la prise de conscience et la prise de conscience amène au désir d'avancer et donc de changer, de changer pour reprendre son chemin plutôt que de rester en boucle enfermé dans son remords. Donc tout ça, merci beaucoup pour tout ce qui est partagé aujourd'hui. Mais alors moi, en fait, j'ai encore une question. Quand justement on souffre, parce que ça c'est pareil dans tout ce qu'on peut lire de spirit, je ne sais pas si la formulation est correcte, on trouve beaucoup de choses sur la douleur morale, la douleur psychologique, qui est la plus forte. On pourrait considérer que la douleur physique est assez accessoire, parce que finalement, c'est nécessairement que le temps d'une vie terrestre, donc c'est pas grand-chose, une douleur physique, parce que si elle peut s'apaiser avec la désincarnation, bon, voilà. Mais la douleur morale, la douleur psychologique est la véritable douleur, parce que celle-ci, elle va rester, puisque c'est l'esprit en fait qui souffre, donc ça n'a rien à voir avec la carnation. Et cependant, j'avais une question concernant la douleur physique justement. Quand on souffre quand on souffre dans son corps et qu'on prie avec le plus de sincérité qu'on peut et qu'on demande pardon à tous ceux qu'on a pu offenser parce que, comme le disait Sébastien en début d'étude très justement, on a beau être conscient du fait qu'on a fatalement blessé, on a certainement, c'est pas possible autrement, on a tué, on a fait souffrir, on a humilié, bien sûr. Mais en être conscient, c'est pas tout. Et donc, comment, même si on prie, on demande pardon à tous ceux qu'on a pu blesser, offenser, mais on ne sait pas qui. Donc, on ne peut pas s'adresser à une personne en donnant son nom, en disant je te demande pardon et avec toute la sincérité possible, mais dire je fais un global, toutes les personnes à qui j'ai fait du mal, que j'ai fait souffrir, je demande pardon. Ça ne va pas suffire en fait. Enfin, il faudrait pouvoir retrouver chaque personne et aller lui demander sincèrement pardon en face à face en disant je sais ce que je t'ai fait, je te demande pardon. Enfin, je ne sais pas, hein, peut-être que je m'égare justement, je lance ça juste pour avoir des retours de votre part à tous. Voilà, quand on essaie de reprendre, après je ne sais pas, hein, c'est peut-être un terrible orgueil que de prétendre pouvoir demander pardon dans cette vie-là à toutes les personnes qu'on a fait souffrir. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous. Avant de passer à Dominique, je pourrais peut-être ajouter quelques éléments. On dit dans les Pères nôtres, pardonne-nous nos offenses, ainsi comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Et je pense que les critères pour qu'on soit vrai avec nous, c'est de se demander, est-ce que j'ai vraiment pardonné ceux qui m'ont offensé? Et là, la réponse très souvent est non. Donc, notre pardon envers les autres, quand on demande pardon, on veut s'enfuir. C'est faux. Donc, la vérité, c'est que nous sommes incapables de pardonner, mais nous voulons du pardon. Et ça, nous tous, Laurence, la question que tu nous lances, c'est pour nous tous. Et je parle de moi, là. Je ne te connais pas assez pour dire de quoi tu es capable ou pas capable. Mais je parle dans la moyenne. Hein? Et de moi-même. Plus que la moyenne pour tout le monde. Je dirais qu'on est presque tous comme ça. On veut bien les pardons et on dit des fois, mais tu sais, c'est quoi que les esprits, surtout les désincarnés, parce que ceux qui sont incarnés ne posent pas vraiment tant de problèmes, ils sont incarnés. Mais ceux que nous avons blessés, qui sont désincarnés, qui sont en train de nous suivre très de près, de très, très près, et ils veulent un vrai changement. Ils veulent voir un vrai changement. Est-ce que nous étions des manipulateurs? On demande pardon, mais on continue manipulateur. J'étais quelqu'un qui faisait des... bon, peu importe, là, je peux commencer à donner des exemples. On connaît tous nos maladies. Mais je demande pardon, mais je vais m'enfuir. Je n'ai pas changé. Donc, à la vérité, et ça, c'est une conclusion personnelle, quand on change pour de vrai, on peut demander pardon et même ne pas les recevoir.
mais nous, on est contents parce qu'on sait la maladie n'est plus en moi. J'ai changé. Et il y a des esprits qui vont nous regarder et vont nous dire, non, je te déteste encore. Et tu es toujours le même. Tu dis, c'est correct. Probablement, tu as raison. Mais tu ne peux pas nier que j'ai fait un effort. Et je vais continuer de le faire. Et ça va être à toi de répondre à la question plus tard, pourquoi tu fais rien? Pourquoi tu es toujours emprisonné dans ces remords-là? Donc, je ne sais pas si répond à la question. Comme je disais, je lance quelques éléments de réflexion parce que il y a une petite histoire. Hein? Il y avait un moine qui était dans un monastère en Égypte et à un moment donné, il est parti dans les cavernes isolées. Et là, à un moment donné, il est venu voir les moines responsables, les plus expérimentés de la communauté. Et là, il dit, Messieurs, maître, je faisais les jeûnes, je le prononce bien, hein, ne pas manger. Je faisais les jeûnes et je n'avais pas de faim à 10 heures le matin. Et là, je suis parti vivre isolé, et là, j'éprouve toujours de la faim, plus que je l'éprouvais ici au monastère. Et là, les maîtres lui disent, c'est parce qu'ici, tu avais des gens pour t'applaudir. Et pour dire, voilà, que tu fais du jeûne, tu es vraiment bon, hein? Tu es capable de te contrôler. Mais là, tu n'as personne pour t'applaudir. Et c'est ton orgueil, mon fils. J'ai lu cette histoire, j'ai dit, mon Dieu, il faut que je révise ma vie parce que combien fait-on, pas vraiment pour les vrais changements, mais pour apparaître, pour faire semblant, Donc, la vérité, c'est que dans nos cœurs, seulement nous pouvons savoir. C'est pour ça que Jésus dit du publicain qui va dans sa chambre, il frappe son cœur et dit, je suis un pécheur, Seigneur, je ne suis pas digne de toi. Mais il est tout seul, personne ne voit ça. Donc, je pense que la relation que nous devons développer, c'est d'une profonde sincérité devant nous-mêmes, devant Dieu. À partir de ça, la guérison va se produire. Donc, voilà, Dominique. C'est super, César, merci. C'est vraiment très bien. Pour répondre et revenir aussi à une similitude avec toi, César, répondre à la question qui est intéressante de Laurence par rapport au pardon de toutes les offenses qu'on a fait envers notre prochain. J'avais lu que les chants de la prière n'arrivent à Dieu que par les portes du cœur. Et cette phrase, elle est toute petite, mais elle est immense. Et comme César dit, il faut que le pardon vienne de notre cœur. Parfois, nous pensons juste avec le cerveau ou avec l'orifice de la bouche, dit je te demande pardon, mais intérieurement, au fond de nous, le pardon n'est pas véritable, il ne sort pas du cœur. Bruno Gröning en parle aussi beaucoup. Et il ne faut pas rentrer dans une culpabilité vis-à-vis des offenses qu'on a eues lorsqu'on a été jeune ou durant cette existence ou les autres existences qu'on ne sait pas à qui on a offensé. Par contre, lorsque nous prions et nous demandons à réparer ces fautes, donc le repentir est déjà fait, l'expiation se met en route et nous voulons la réparation, eh bien, notre Père nous mettra petit à petit, pas tous en même temps parce que c'est impossible, petit à petit, nous allons pouvoir réparer envers des personnes que nous avons offensées. Et ça, c'est justement le fameux test dans cette existence. On revoit des personnes, mais on rechute parce qu'on ne lui a pas pardonné, qu'il nous a humiliés. Mais qu'est-ce que l'humiliation? Ce n'est qu'un mot qui sort d'une personne qui est certainement plus en souffrance que nous. Et donc, il ne faut pas être blessé par un seul mot, mais si ça revient sur ton chemin ou sur notre chemin, c'est que c'est déjà
une prière dans nous-mêmes qui est demandée et qui est rapportée par les ministres à notre Père. Et donc ça vient petit à petit. Alors ça, c'était la réponse, je suis tout à fait d'accord. Et par rapport à Yuri, j'ai presque pleuré de joie et en même temps, parce qu'elle a parlé de la maturité de l'âme. Donc, ça m'a fait penser, est-ce que cette maturité de l'âme est liée à l'épuration de notre père-esprit qui nous permettrait d'éviter le repentir, l'expiation et la réparation? Puisque dans le spiritisme, il est dit que plus le père-esprit s'épure, moins les souffrances se font ressentir. Et nous savons très bien que notre père-esprit est grossier selon nos imperfections que nous avons encore dans cette existence et dans les autres, tous les bagages qu'on a ramenés. Donc, ma réflexion serait, mais c'est une question que je vous pose, est-ce que si on travaille sur l'épuration de notre père-esprit, on évitera à l'avenir ce fameux RER, le repentir, l'expiation et la réparation? En fait, on évitera les fautes envers notre prochain. Oui, je pense, Dominique, qui travailler sur l'épuration de notre père-esprit, c'est tout simplement travailler dans l'amour, dans les biens, dans la compassion. Il n'est pas avoir l'illusion qu'on ne va pas commettre des erreurs encore. Oui. Et c'est pour ça que je crois que l'humilité devant nos fautes, devant Dieu, parce que Dieu connaît nos fautes. Non, il n'a pas besoin qu'on va les confesser. Mais si on les fait, il dit, moi, je connais ta faute, mais là, je vois que toi, tu les connais aussi. Donc, tu es prêt à recommencer. Donc, cette capacité de s'humilier devant Dieu, c'est essentiel. Les repentir, elle est beaucoup préférable au remords parce qu'il signifie, il signalise une croissance. Je suis prêt à reconnaître mon erreur. Et je voulais revenir, peut-être en liant ce que Laurence nous a soulevé, et toi aussi, parce qu'on disait au début, il faut penser à la guérison de tout ça. Et Saint-Pierre disait, l'amour, il peut effacer nos péchés. La multitude de nos péchés. Et c'est très beau ça, parce que des fois, je ne peux pas m'y rattraper en face, comme Laurence disait, on va demander pardon et des fois, le pardon est sincère. On dit pardonne-moi parce que j'ai vraiment besoin de ce pardon et je vais continuer mon chemin. Hein? Ce que je disais, c'est les critères pour savoir si ce pardon est vrai, c'est de se poser la question, est-ce que j'ai déjà pardonné? Là, on va être conscient si c'est vrai ou non, notre pardon. C'est les critères que j'ai donnés. Mais en étant vrai, c'est fini, je commence le travail. C'est là que l'amour va nous rattraper, va nous aider. Parce que comment ça fonctionne? Je ne peux pas me rattraper en face de toutes les personnes que j'ai blessées dans mes 10 dernières incarnations. Je ne peux pas réincarner avec chacune d'elles pour me rattraper. Mais je commence à travailler. J'ai blessé une personne 3 incarnations auparavant. Elle est là, perdue quelque part. Je commence à travailler. J'ai commencé un groupe d'études pour aider les jeunes personnes qui sont dans la drogue. Là, un jour arrive un jeune garçon. C'est le fils de la personne que j'ai blessée 3 incarnations avant. Je ne sais pas. Je n'étais pas conscient. Je ne sais pas c'est qui cette personne-là. Mais je viens de me rattraper. Mais cette personne-là, elle est tellement reconnaissante qu'elle commence à faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. Donc, la personne qu'elle va aider dans un coin de rue, c'est quelqu'un que moi, j'ai blessé à 5 incarnations auparavant. C'est là que l'amour peut couvrir la multitude de nos péchés. On ne va jamais se rattraper auprès de tout le monde, mais on va se rattraper auprès de tout le monde et beaucoup plus. Donc, c'est ça la merveille
de la compréhension spirituelle. Je n'ai pas besoin de courir après tout le monde. Il faut que je fasse le bien à chaque personne que je rencontre. Et les choses vont se faire tout seules. C'est le mécanisme de la vie. Je trouve ça merveilleux. Merveilleux. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est commencer aujourd'hui. Et laisser aller. Parce que j'ai aidé quelqu'un ici, il va aider quelqu'un là, mais c'est quelqu'un qu'il est en train d'aider. Des fois, c'est quelqu'un que moi, j'ai blessé. Et je suis en train de me rattraper indirectement. Donc, c'est le courant de l'amour. Voilà. Dans les livres Libération, si je ne me trompe pas, il y a une histoire qui parle de ce genre de rattrapage. C'est quelqu'un qui était l'obsesseur, il avait beaucoup de haine dans son cœur, il voulait la vengeance, il n'était pas capable de pardonner. Mais André Louise, avec les bienfaiteurs, l'amène à la personne qui l'avait fait mal, aide quelqu'un de sa famille. Là, il a senti l'amour, donc il était capable de voir, il a changé son regard à propos de la personne avec laquelle il voulait se venger. Donc, c'est l'amour toujours, c'est l'amour toujours. Donc, on sait que dans notre condition spirituelle, nous sommes imparfaits, nous sommes en apprentissage, nous sommes comme des petits enfants et c'est sûr qu'on va tomber, mais c'est important de s'élever à chaque fois. C'est sûr qu'on va tomber, on va agresser, on va faire mal, on va être méchant envers les autres, mais la loi divine est dans notre conscience. Et on est déjà rendu à une condition qu'on est capable déjà de sentir quand on fait mal. Il y a des gens qui ne sont pas encore capables de regretter. Il y a des gens qui ne sont pas encore capables de sentir qu'il a fait mal. Donc, ils vont se dire, non, j'ai raison. C'est pas ma faute, c'est la faute à lui. Donc, il y a des gens qui sont encore dans cette condition-là. Mais nous, je crois que si nous sommes ici, c'est parce qu'on est en train d'apprendre et on est en train d'avancer. Et on est, dans la plupart des cas, en condition de regretter de nos actions, de nos mauvaises actions. Et si on est déjà capable de ça, on est capable de s'humilier et de revenir, pour faire sortir les poids de notre cœur. Donc, lorsqu'on est capable de sentir les regrets et les repentir, de repentir de nos actions, donc on est capable déjà de demander de l'aide à nos bienfaiteurs et aidez-moi à me rattraper, à revenir et à demander pardon, ou à pardonner, parce que c'est le seul chemin pour sortir. C'est le seul chemin pour pouvoir avancer et laisser en arrière, derrière nous, les mauvaises actions. Donc, devant chaque événement qu'on regrette et qui les repentir est là, donc les bienfaiteurs est là, Jésus est là pour nous. Et ils vont nous aider, ils vont nous permettre ils vont nous aider à nous lever et à recommencer et à continuer à marcher parce que notre chemin est long. Donc, on ne peut pas avoir peur de faire des erreurs parce que c'est à travers les erreurs qu'on va apprendre encore plus. Ceux qui font des erreurs et qui regrettent vont apprendre encore plus que ceux qui n'ont fait aucune erreur. Donc, les erreurs nous apprennent beaucoup, beaucoup. Donc, si on est ouvert à cet apprentissage-là, c'est sûr qu'on va être aidé par les esprits de lumière qui sont avec nous et qui veulent notre croissance, qui veulent notre apprentissage et notre évolution. Voilà. Je vous recommande très fortement un livre catholique. C'est du père José Tissot.
Et je ne sais pas son nom en français parce que je l'ai lu en portugais dans une traduction, mais c'est comment profiter de nos fautes pour grandir spirituellement. Je lis ce livre dans un moment très délicat de ma vie, que j'étais en train de tomber dans les remords et que j'ai failli tomber dans une dépression à cause de ça. Et en les lisant, j'ai dit, mon Dieu, c'est tout, c'est tout que je voulais écouter. Parce que c'est merveilleux, je vous conseille de les lire. Peut-être si quelqu'un les trouve en français, pourrait les mettre sur, parce que j'ai les liens en portugais, en PDF. Mais il est certainement d'un auteur français parce qu'il s'y base sur l'orientation spirituelle de Saint François de Sales, les Salésiens. Hein. Et c'est très beau parce qu'il y a des mots là pour nous tous qui avons commis des erreurs, qui sommes conscients de ces erreurs, qui sont très beaux, qui ça vaut la peine, c'est réconfortant, ça fait bien. Parce qu'on a une tendance à être plus dur envers nous-mêmes que Dieu l'est. C'est terrible, mais nous traitons beaucoup plus mal que Dieu même nous traite, parce qu'il est que de l'amour pour nous, et nous sommes toujours en train de nous blesser. Donc, il y a un processus de guérison, malheureusement notre temps s'achève, mais pour nous, c'est essentiel ça. On est tous malades, tous. On a des tristesses, des angoisses, on a du remords, de cette vie, d'autres vies. L'amour, quand les jeunes garçons là demandé à Jésus qu'est-ce que je dois faire pour gagner les royaumes, aime Dieu, aime ton prochain comme à toi-même. Donc, si Jésus avait d'autres choses à dire, il aurait ajouté. Donc, on peut penser voilà. toujours à Saint Paul. Je pense que c'est un exemple qui parle beaucoup. Saint Paul il a fait les premiers martyrs chrétiens. S'il était tombé dans les remords, il n'aurait fait rien. Il allait se sentir coupable toute l'éternité parce que si vous connaissez l'histoire de Saint Paul, il y a le livre Paul et Étienne qui raconte, que l'esprit Emmanuel raconte son histoire. S'il était tombé dans les remords, il se sentirait coupable pour toute l'éternité. Mais quand Jésus lui a dit, lève-toi, il travaille. Donc, il a fait tout le reste de sa vie, il s'est mis à travailler pour les biens et pour l'amour des autres. Donc, à la fin de sa vie, donc, il a dit, j'ai lutté. Donc, j'ai lutté les bons combats. Les bons combats. Il n'a pas dit, j'ai vaincu, mais c'est Dieu qui va me juger. Donc, c'est le Seigneur qui va me juger, qui va juger mes actions. Donc, il a fait de son possible, il a fait tout ce qu'il pouvait faire pour aider les gens. Donc, on est loin, je pense qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on a fait dans les autres vies, mais dans cette vie, je crois qu'on est loin d'avoir fait une erreur, une très, très grande erreur comme celle-là, mais on peut toujours travailler, on peut toujours faire le bien aux autres, aimer les autres, ceux qui sont dans notre chemin. Et Dieu va juger. Donc, il faut toujours avoir les cœurs sains. Je pense qu'il faut qu'on travaille pour avoir les cœurs sains et légers, parce que c'est terrible d'avoir les cœurs lourds, des regrets, des remords, des culpabilités. Donc, si on a quelqu'un qu'on a blessé, qu'on a conscience de ça, c'est très important qu'on aille chercher un dialogue parce que, comme Jésus a dit, faites la paix avec vos frères et sœurs si vous êtes en chemin avec lui. Donc, pour ne pas amener ça longtemps, pour ne pas amener ça à une autre vie,
à regretter de ça après la mort, donc parce que les choses vont être de plus en plus difficiles. Donc, c'est très important de chercher la paix et vivre en paix, donc tout de suite. Si on a des regrets et si on a des remords, donc on travaille sur ça immédiatement. C'est possible, c'est pas possible. On continue, on fait le bien, on travaille. Hein, et le cycle de la vie va nous amener à la possibilité de se rattraper. Donc, il ne faut pas s'inquiéter de ça. Ça, c'est important aussi. Je sais que notre temps est fini. Mais c'est très important, ça aussi. Il ne faut pas paniquer. Il ne faut pas s'inquiéter. Il ne faut pas tomber dans l'angoisse de « je vais régler, je vais régler ». Non, 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 non. On va commettre des erreurs. On prie et on demande de l'aide. Parce que la vie va nous mener à une sorte de situation qu'on sera capable de se rattraper. Et c'est très beau ça. Le cycle de la vie, il nous ramène toujours, si on a l'intention de se rattraper, et ce n'est pas nécessairement par la douleur. Il faut qu'on soit conscient de ça. Dieu gagne rien avec notre douleur. La douleur, c'est les ressources qu'il a pour qu'on puisse se réveiller. Il gagne si on apprend. Il gagne si on est capable d'aimer. Là, il gagne. Parce que sinon, ça serait très facile. Il pourrait nous punir tout le temps, nous envoyer en enfer et ça serait correct. C'est réglé. Hein? Pourquoi il a créé la réincarnation, l'évolution, le travail, l'amour? Mais il n'aurait même pas besoin de nous créer, en fait, parce qu'en sachant qu'on va commettre des erreurs, ça serait, lui, un très mauvais Dieu. Mais je ne pense pas que c'est le cas. Donc, on va finir pour aujourd'hui. On va remercier de nos échanges. Merci à tous et à toutes. C'était vraiment merveilleux. On apprend énormément. Et avec chacun... Oui, Laurence? Oui, oui, oui. Désolée, c'est vraiment très, très court. Est-ce que tu veux bien? Parce que je pense aux personnes qui écoutent sur YouTube après. Parce que nous, dans l'étude, on va pouvoir te demander, et j'ai pensé le faire au départ, mais je me suis dit, pour les gens qui écoutent éventuellement, est-ce que tu peux donner, s'il te plaît, parce que j'ai voulu noter, moi, tu as dit Père José Tissot, je crois. Tissot, T-I-S-S-O-T. D'accord, merci. C'est juste pour préciser pour les personnes éventuellement qui voudraient chercher. Super. Merci. C'est très beau, ça vaut la peine, c'est émouvant et c'est vraiment merveilleux. Je pense qu'un jour, j'aimerais faire une étude, un séminaire, on les lirait tous, on viendrait, mettons, un samedi, après-midi, je ne sais pas, un matin, qu'on prendrait plus de temps pour en parler après l'avoir lu. Parce que ça fait du bien, il faut qu'on soit capable de guérir ces blessures dans nos âmes. On ne peut pas continuer à porter ces fardeaux. Il faut qu'on s'en débarrasse parce que ce n'est vraiment pas les bons chemins. Mais on va y arriver. On est sur les bons chemins. Donc, Yuri est en condition de prier pour nous. Oui, donc on y va. Seigneur Jésus, cher Maître, lumière bénie de nos cœurs, cher bienfaiteur, nous unissons nos pensées, nos cœurs, notre amour, pour remercier votre présence, pour remercier pour toutes les bénédictions que nous recevons jour à jour. Remercions, Seigneur, pour les privilèges que nous sentons de marcher à vos côtés. Remercions, Seigneur, pour avoir été réveillés à votre amour. Cher Maître, nous te demandons de l'aide parce que nous n'avons rien à t'offrir. Nous savons les cœurs blessés. Nous savons le cœur en souffrance, comme conséquence, Seigneur, d'avoir enfreint les lois de notre Père. Comme conséquence, Seigneur, de ne pas avoir écouté notre conscience déjà acquis.
Te demandons de l'aide parce que nous ne pouvons pas toutes seules. Parce que nous savons constater, Seigneur, que nous continuons à agir dans l'erreur, que nous ne nous rendons pas compte, que nous savons toutes les possibilités, toutes les forces, toutes les capacités pour en faire mieux. Aidez-nous, Seigneur, à faire juste le bien et pas le mal. Aidez-nous à cultiver l'humilité, à suivre votre exemple. Apprenez-nous, Seigneur, à pardonner. Pardonner les autres et nous pardonner nous-mêmes. Apprenez-nous, Seigneur, toutes les vertus du cœur, que nous puissions finalement trouver la paix, que nous puissions guérir nos âmes. Seigneur, que votre lumière puisse nous illuminer les chemins, que nous puissions faire la différence entre le bien et le mal. Que nous puissions faire la différence entre les repentis et les remords, la culpabilité. Donnez-nous la sagesse et l'intelligence. Surtout, Seigneur, le discernement. Nous remercions pour ces moments d'étude, pour connaître ces doctrines bénies, pour toutes les rencontres que nous avons entre amis, en famille, pour la guide et l'amour de nos chers bienfaiteurs. Ayez pitié, Seigneur, de notre émissaire, que votre miséricorde nous enveloppe nous tous. Te demandons, Seigneur, pour tous nos frères et sœurs qui sont dans la souffrance, dans la maladie, dans l'obscurité de l'ignorance de votre présence. Merci, cher Maître, pour tout votre amour. Et nous vous demandons que nous puissions, Seigneur, être conscients, que nous puissions tirer de chaque circonstance, de chaque personne qui croise notre chemin, le meilleur de tout, l'apprentissage, la conscience que tout est là pour notre avancement. Remercions, Seigneur, pour tous nos bienfaiteurs et tous les êtres de lumière qui nous aident, nos anges gardiens, nos amis familiers. Nous vous demandons, Seigneur, que votre amour puisse nous envelopper à tous, que votre présence se manifeste à tous et à tous. Merci, cher Maître. Merci, cher bienfaiteur. Ainsi soit-il. Merci.